Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2021-489-PRN ministère des Affaires étrangères et de la coopération du 24 juin 2021 portant organisation du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le présent projet de décret a pour objet de réaménager l'organisation du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, notamment en ce qui concerne l'ancrage de certains services. Au titre du ministère de la Défense nationale, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant réorganisation du ministère de la Défense nationale. Le présent projet de décret a pour objet de réorganiser le ministère de la Défense nationale en vue de prendre en compte les nouveaux défis liés à une meilleure prise en charge des questions sécuritaires. Au titre du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant adoption de la stratégie nationale d'adaptation face au changement climatique dans le secteur agricole, SPN 2A 2020-2035 et son plan d'action 2022-2026. La stratégie nationale d'adaptation face au changement climatique dans le secteur agricole a été élaborée dans le cadre de l'opérationnalisation de la contribution déterminée au niveau national, CDN, révisée. Elle vise à répondre à la complexité des enjeux de l'adaptation au changement climatique, de la gestion durable des ressources naturelles et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle a pour finalité d'assurer un développement agricole durable et intelligent face au climat, à travers le renforcement de la résilience et l'adaptation des populations rurales face aux événements climatiques extrêmes et aux facteurs de risque et mutation à court et à moyen terme. La stratégie vise 3 objectifs généraux, à savoir l'exploitation durable du potentiel productif des agroécosystèmes, l'amélioration durable des performances agronomiques, économiques et environnementales des exploitations agro-silvopastorales, l'accroissement de la résilience des systèmes écologiques, économiques et sociaux face aux chocs, notamment d'origine climatique. Elle est dotée d'un plan d'action quinquennal qui décrit les activités nécessaires à l'atteinte des résultats visés selon une approche programmatique. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant dérogation aux règles de passation des marchés publics dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence en matière d'infrastructures et équipements scolaires. Le ministère de l'Éducation nationale dispose de 75 037 salles de classe, dont 36 000 construites en matériaux précaires. Ces classes précaires en paillotte ont un impact négatif sur la qualité de l'éducation nationale, sur le temps scolaire et l'environnement d'apprentissage. Pour faire face à cette situation, le gouvernement prévoit l'accroissement des capacités d'accueil et de remplacement des classes en paillotte en salles de classe en matériaux définitifs, selon 2 modalités, la construction de type de classe et le modèle alternatif de type évolutif, alliant moindre coût et adaptabilité. Ainsi, pour répondre au défi du nombre de classes à construire, mais aussi à celui du taux de consommation du budget, et permettre de réaliser dans les délais et avec la qualité requise les travaux de construction scolaire, il est prévu un plan d'urgence de ce vaste programme de réalisation d'infrastructures scolaires que sont la construction et l'équipement des internats des jeunes filles, la construction et l'équipement des classes selon les types et modèles alternatifs et classiques, la construction des murs de clôture des écoles, des latrines et des blocs administratifs, la transformation de certaines infrastructures en lycées d'excellence et lycées scientifiques. Le présent projet de décret est pris dans ce cadre pour permettre d'accélérer le processus de passation des marchés publics relatifs. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre de la présidence de la République, M. Noufou Insa, économiste, est nommé directeur de l'Agence nigérienne pour la promotion des investissements privés et des projets stratégiques, ANPIPS.
au titre du cabinet du Premier ministre. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées membres du Conseil national de régulation du secteur des transports. Madame Bahari Awa Abdou, désignée par le président de la République. Monsieur Jibo Salifou, désigné par le Premier ministre. Madame Rabo Fatima, désigné par le ministre chargé des Finances. Monsieur Samaïl Adan Issa, désigné par le ministre chargé des Transports. Madame Bahari Awa Abdou, membre du Conseil national de régulation du secteur des transports, est nommée présidente du dit conseil. Au titre du ministère de la Justice, Monsieur Seyni Yakoubou, inspecteur central du Trésor, matricule 95 924-Y, est nommé directeur des marchés publics et des délégations de services publics. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Ilou Mahamadou, maître de conférence, matricule 03011, est nommé inspecteur général des services. Dr Ibrahim Harouna Zakari, maître assistant, matricule 03006, est nommé conseiller technique du ministre. Dr Adamou Mahamadou Mustafa, maître de conférence, matricule 334, est nommé recteur de l'université d'Agadez. Au titre du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, Monsieur Ila Alassane, médecin, matricule numéro 102 736-Z, est nommé directeur général adjoint du service d'aide médicale d'urgence, SAMU Niger. Au titre du ministère de la Jeunesse et du Sport, Monsieur Abdoulaye Mahamadou, inspecteur de la jeunesse et des sports, matricule 59 061-E, est nommé secrétaire général du ministère. Au titre du ministère des Finances, M. Moha Moussa, directeur administratif, matricule 85 777-Y, est nommé directeur général des moyens généraux. Madame Ousseini Rakia Ibra Seydou, ingénieur statisticien économiste, matricule 116 749-D, est nommée directrice générale des entreprises publiques et du portefeuille de l'État. Madame Barazé Né Salamatou Katambe, directeur administratif, matricule 63 452-L, est nommée directrice du suivi du portefeuille public et des participations. Monsieur Hassan Jafarou, inspecteur principal des contributions diverses, matricule 115 325-U, est nommé directeur des entreprises et établissements publics. Monsieur Malam Souley Salissou, ingénieur et statisticien, économiste, matricule 87 990-J, est nommé directeur des comptes financiers et du système d'information. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 6 communications. Une communication du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information relative à l'attribution des marchés publics passés par appel d'offres international pour la fourniture, la formation, l'installation des équipements informatiques, réseaux, sécurité, etc. et la construction et l'opérationnalisation des locaux du Data Center national et des sites distants à Niamey. Ce marché d'un montant de 9 417 681 788 francs CFA hors taxes et hors douane a pour attributaire le groupement CGPS SA, Lorine SA, Burkina Faso, avec un délai d'exécution de 14 mois. Cette communication est faite à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0107-PM-RMP du 1er août 2019 fixant le seuil dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit être l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. Une communication du ministère des Transports sur la situation pluviométrique au 17 juillet 2022 qui a été marquée par des pluies modérées à fortes sur la majeure partie du pays. Le cumul pluviométrique saisonnier au 17 juillet varie entre 0 et 274 mm dans la bande agricole. Ces cumuls comparés à l'année passée
et à celui de la moyenne établie sur la période de 1981 à 2010, respectivement excédentaire sur 43% et 37% au niveau des postes suivis. 2 communications du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. La première communication est relative à la situation des inondations dans 6 régions du pays. Plusieurs dégâts ont été enregistrés. La situation des dégâts au 19 juillet 2022 se présente comme suit. 17 départements concernés, 1750 maisons effondrées, 749 cases endommagées, 2237 ménages sinistrés, 18 921 personnes sinistrées, 15 pertes en vies humaines, 22 personnes blessées, 405 têtes de bétail décimées, 15 classes effondrées, 4 cases de santé, 135 greniers, une boutique, 6 tonnes de vivres. La deuxième communication est relative à la prise en compte de l'approche Nexus HPD dans les domaines de la préparation et de l'accueil des personnes déplacées internes et de leur retour dans leur zone d'origine et autres solutions. Une communication du ministre de l'Éducation nationale sur les résultats de l'examen du BPC, session juin 2022. La synthèse des résultats tels qu'ils sont issus des délibérations des différents jurys des examens se présente comme suit. Au niveau national, sur un effectif de 146 904 candidats inscrits, 140 933 se sont réellement présentés et 38 305 sont déclarés admis, soit un taux global de réussite de 27,18%. Au plan régional, les résultats sont très disparates avec le taux de réussite variant de 36,07% à Niamey à 21,17% à Tawa. Une communication de la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification sur le thème de la fête nationale de l'arbre, édition 2022, intitulée « Lutte contre l'ensablement des cours et plans d'eau, une voie pour le relèvement et la résilience des communautés locales ».